لقيت مزاري قال لي قطوني وتمرمات كاين اللي يبكي على زهرو كاين اللي حيبكي فوق قبرو كاين اللي شاب في صغرو كرهنا من الحياة. Dans les années 1840, il y a une volonté de faire de Paris une ville lumière, une capitale de l'Europe, une capitale intellectuelle, culturelle, commerciale, mais pas forcément une capitale industrielle. Donc ce serait plus simple que ces industries soient au pourtour de Paris. La carte des établissements industriels telle qu'elle se fait, elle s'explique par le régime des vents, c'est-à-dire les vents n'amèneraient pas trop les odeurs des établissements du Nord-Est sur Paris. Et notamment, les amèneraient pas vers l'ouest de Paris. Et c'est surtout cet ouest-là qu'on a préservé. Cette banlieue parisienne, ces terrains du Nord et cette partie de la Seine-Saint-Denis sont des terrains plats, avec des nappes phréatiques importantes, avec la Seine. Donc on va pouvoir installer des usines dans des bonnes conditions. C'est une forme de territoire au sens géographique, physique, qui attire les industriels. La main-d'œuvre est une main-d'œuvre qui coûte pas trop cher et il y a du turnover, on va dire. Au début, ça va venir de toutes les régions de France. On a des Bretons à Saint-Denis, les Auvergnats, etc. Puis après, ça va venir de toute l'Europe. On a le quartier des Espagnols dans la plaine qui existe encore, mais il y avait des Russes, il y avait des Polonais, il y avait des Allemands, des Belges. Donc c'est une main-d'œuvre qui va venir vraiment de partout. On voit apparaître, se développer sous le Second Empire, c'est-à-dire les décennies 1850-60, beaucoup d'usines chimiques, beaucoup d'usines dites insalubres, incommodes et dangereuses. Toute cette main-d'œuvre-là qui va travailler dans ces usines de superphosphate, dans ces usines de vernis, dans ces usines de colle, sont des ouvriers qui travaillent dans des conditions abominables. Ce sont ce qu'on pourrait appeler, ce que j'ai appelé une main-d'œuvre sacrifiée. Parce qu'au bout de quelques années, c'est la mort. La fabrique de Cérus, la fabrique de plomb, étaient réputés pour être des mouroirs. Et d'ailleurs, les ouvriers parisiens avaient un terme pour désigner ces usines. Ils appelaient ça des cayennes, mais parce que c'est un bagne pour les ouvriers.